Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour la continuité de notre partie sur Dark Souls. Et donc nous allons atteindre la deuxième partie du donjon en fait pour aller essayer de battre le boss principal, donc le Dragon Slayers Orten et son acolyte, il me semble qu'ils sont deux. Donc déjà on va devoir évidemment franchir tout le donjon pour pouvoir y arriver. Alors si je prends la carte du boss... Alors déjà, je vais vérifier, mais il me semble qu'ils sont deux, hein. Je crois. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ils sont deux. Ils sont deux, donc en fait, c'est la même chose. Voilà. Donc, on peut voir qu'il y aura une tuile. Ah, j'ai pas le. Voilà. Il y aura donc une tuile niveau 1 et trois tuiles. Donc, trois tuiles niveau 3. Donc là, ça rigole plus, hein, clairement. Là, en termes de combat, on arrive dans le haut du panier. Donc, je vais aller chercher les cartes de niveau. Alors, les niveaux 2 sont là. Voilà. Donc, j'en prends une au pif. Voilà, celle-là, par exemple. Hop, niveau 2. Alors, niveau 2, ça sera la première à côté du feu de camp, ce qui est logique, parce que ce sera la première qu'on puisse faire. Et après, on aura donc les niveaux 3 pour les autres tuiles. Niveau 3, ça c'est niveau quoi ça? Ça doit être niveau 3 ça. Ouais, donc niveau 3, même chose, au pif. Voilà, allez, 1, 2, 3. Voilà, donc 3 niveaux 3. Donc ça rigole plus là, hein. Les niveaux 3 ça va être compliqué, hein. Alors on va voir si on va y arriver ou pas, déjà. Et puis après on verra si on arrive à tuer le boss. Voilà, donc là effectivement il y en a qui mettent des variantes par rapport au nombre de gemmes gagnés par rapport aux tuiles, vous voyez ce que je veux dire? Puisque là c'est des tuiles quand même qui sont un peu plus fortes. Donc il y a certaines personnes quand elles jouent, elles gagnent un peu plus de gemmes par rapport aux tuiles. Bon, nous on va jouer normal pour voir un petit peu la difficulté du jeu, puis si jamais on voit que on n'y arrive pas, on pourra à la limite gagner un peu plus de gemmes, on verra en tout cas. En termes de stuff, on n'est pas si pourri que ça. On a eu dernièrement donc le petit truc dragon là, la petite carte dragon qui était pas mal, hein. Celle-là elle est vraiment sympa. Le problème c'est que pour pouvoir la mettre il faut 25-25 et on peut voir que nos personnages, d'ailleurs qui sont bien cassés la gueule, voilà, ils n'ont pas du tout 25-25, donc je sais pas si je vais la mettre ou pas. Lui il avait quoi? Lui il avait ça à distance et il avait une arme à deux mains. Ah ouais, il avait une arme à deux mains, c'est vrai. Et là, 25. Parce qu'en fait, là, il suffit que je monte, lui, sa foi à 30, par exemple, et je peux lui mettre l'arme. Mais est-ce qu'on peut pas avoir mieux? Je sais pas. Donc ça, on verra. On verra. Ouais, on verra. Donc là, de toute façon, lui, il va commencer avec, évidemment, son arme à deux mains. Voilà. Ce qui fait qu'ici, il va mettre son arme à une main. Et son bouclier, évidemment, ne sera pas actif quand il a son arme à deux mains, ce qui semble logique. Voilà, donc pour l'instant, on va lui laisser comme ça. Alors, je sais pas du tout par rapport aux tuiles de monstre. Je sais pas si c'est bien de lui... Ah, peut-être, c'est peut-être mieux de commencer avec un bouclier. Ouais, en fait, c'est peut-être mieux de commencer comme ça, avec le bouclier. Dans un premier temps, voilà, je pense que c'est bien de commencer comme ça. Voilà. Et puis, le sorcier... Alors, le sorcier, son arme est pas mal, hein. En plus, elle fait pas mal de dégâts. Mais est-ce que ça serait pas trop mal d'avoir du orange? À voir. À voir. Dans tous les cas, là, le principe, ça va être de piocher des cartes pour essayer de choper les légendaires. Dans un premier temps, on repart donc avec 4 étincelles, hein, ce qui est normal. Et donc ça, c'est tout le stuff qu'on a vu dans la première partie. Et ça, c'est les 2 légendaires qu'on avait gagnés
25-25, c'est vrai que je peux pas le mettre non plus. Non. C'est les deux légendaires qu'on avait gagnés. Voilà, qu'on avait gagné. Et là, 25 d'intelligence, je peux pas non plus. Ok. Donc il faut aussi que je monte les stats pour pouvoir mettre des armes. Par exemple, le bouclier qui est là est quand même sympathique par rapport au bouclier de l'autre, mais il lui faut 25 en foi ou 25 en intelligence. Si on regarde 25 en foi ou 25 en intelligence, on voit que malheureusement, c'est bidon. Enfin, on n'a pas ce qu'il faut. Dans les deux persos, donc je sais pas si je vais monter ça. Je pense que je vais plutôt piocher des cartes pour essayer d'avoir des armes légendaires. D'ailleurs, il me restait deux âmes. Ouais. Il me restait deux armes, donc on va tout de suite piocher deux cartes. Pour essayer d'avoir du légendaire en fait. Hein. Le but là, c'est vraiment d'essayer d'avoir du légendaire. Et ben hop, on commence avec du légendaire. Ça, c'est très bien. Et c'est une armure qui propose 28, 28, 28. Elle propose quand même un dé bleu et 2 dés de magie. Donc ça peut être très bien pour le sorcerer par exemple. Et lorsque vous utilisez votre capacité, vous gagnez un point d'endurance. Donc ça peut être pas mal pour le truc. Et tiens, on a encore une nouvelle arme pour le sorcerer, lui, là du coup. Les attaques de cette arme infligent plus 1 point de dégâts et gagnent magique. Donc c'est une amélioration en fait, hein. Une amélioration d'arme. Mais du coup, je peux pas la mettre. Par contre, si j'utilise l'arme par exemple du truc, ça peut être sympa puisque du coup les attaques de cette arme infligent plus 1 point de dégâts et magique. Donc là, cette arme deviendrait magique. Donc ça peut être sympa de lui mettre, on peut partir là-dessus. Sachant qu'il faut 30 en intelligence, donc je suis loin d'avoir 30 en intelligence. Donc 28, 28, 28 pour l'armure, par exemple. On peut voir qu'il n'a pas ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut en dextérité, mais pas en intelligence et ni en foi. Et pour avoir l'armure, ça c'est 30 d'intelligence, donc il a également pas ce qu'il faut. Par contre, si je monte la 30 d'intelligence, ça passe. L'armure. 28 aussi, ouais. Donc en fait, je vais monter les stats là. C'est bon, là j'ai assez de stuff du coup. J'ai assez de stuff pour le sorcerer. Donc je vais essayer de monter ses stats pour l'équiper déjà dans un premier temps de cette nouvelle armure. Déjà. Et puis, ouais. Et puis, essayer de lui équiper cette arme là. À moins qu'on trouve mieux. Je suis pas sûr. On verra. De toute façon, là, on n'a plus d'âme, donc on va commencer. Donc, hop, on va passer ici. Alors, la carte, la tuile, du coup, est niveau 2. Ah ouais. Donc là, ça, vous voyez, ça rigole plus. Donc, on a deux tonneaux sur les trucs violets, des armes, des persos comme ça, des persos comme ça, et des monstres comme ça. Donc, je vais mettre en place et je reviens tout de suite derrière. Voilà, donc j'ai récupéré tout ce que j'avais besoin. Donc les deux tonneaux sur les deux violets. Voilà. On a, comme on peut le voir, un pic sur ici. On a un gros arbre ici. Un autre gros arbre ici. Et un comme ça ici, avec lui. Voilà. Voilà pour la mise en place. Voilà. Donc en termes de cartes, les premiers à jouer, c'est 8. Donc ça, c'est les gros arbres, non? Non. Ok. Ensuite, c'est 4. Et ensuite, c'est 3. Voilà. Donc là, ça rigole plus, hein. Déjà, on voit que en termes de difficulté, ils font un peu plus de dégâts. Après, bon, on peut voir qu'ils ont quand même tous un point de vie, donc c'est pas folichon. Par contre, ils ont tous un point de vie, mais par contre, ils ont tous un d'armure, sauf le gros arbre qui a 2 d'armure. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas. Alors, comment on va se placer? J'en sais rien. Faut qu'on regarde un petit peu ce qu'ils font. Donc, lui, là. Lui, c'est le mec avec le... C'est lui, là. Voilà. Donc lui, il fait quoi? Il fait un déplacement de 1 vers le personnage le plus proche et il attaque à 3 tout le monde sur la zone. Et il fait ça 2 fois. Donc 2 fois, il va faire un déplacement et il va attaquer. Ok. Donc ce qui veut dire que si je me mets ici, dans un premier temps, avec l'aggro sur lui,
il va faire déplacement, déplacement, il va m'attaquer qu'une seule fois du coup parce qu'il attaque au corps à corps. Ok, donc je me prendrai qu'une attaque. De toute façon, je vais pas avoir le choix, je crois. Lui, du coup, c'est le triangle, donc c'est celui qui est là. Enfin, le triangle, la fourche plutôt. Lui, il fait un déplacement de 2 et il attaque l'aggro. Et il attaque même à 1 distance. Donc dans tous les cas, une, deux, dans tous les cas, il va m'attaquer. J'ai pas le choix. Et le gros arbre, il fait un de déplacement et il attaque à 5 à 1 de distance. Donc dans tous les cas, je suis obligé de me le prendre aussi. Donc en fait là, je suis obligé de me prendre les attaques de tout le monde, hein. Donc que je commence, sauf de lui. Ouais, lui je me le prends pas. Donc il faut absolument que je commence là. Parce que si je commence là, lui je me prends lui. Donc là, j'ai pas le choix. Je peux pas commencer là. Je peux pas commencer là. Je suis obligé de commencer là. Voilà, il n'y a pas vraiment le choix. Et voilà. Ouais. Ok, bah allez, c'est parti. Donc c'est d'abord au monstre de jouer. Donc on commence par lui. Lui, c'est les ciseaux. Donc il fait un déplacement de 1, le ciseau. Donc déplacement de 1, il n'a pas le choix, il vient là. Ensuite, il attaque, hein, à 3 sur la zone. Mais comme là, il n'y a pas de portée, il attaque là, il n'y a personne. Après, il rejoue une deuxième fois, du coup, x2. Donc pareil, il se déplace ici. Et là, cette fois, il attaque tout le monde sur la zone à 3. Donc là, il attaque les deux à 3. Donc déjà, les dés, s'il vous plaît. Merci. Donc j'ai 2 dés bleus avec le mercenaire en défense. Alors ça, je vais pouvoir le reculer. Voilà. Donc 2 dés bleus avec le mercenaire. Donc 4, donc il me fait pas de dégâts. Par contre, en termes de défense avec le sorcereur, j'ai que 1 dé noir. Voilà, c'est ça qui va pencher un peu. 0, donc il se prend 3 dégâts le sorcereur. Voilà. Lui, il a joué maintenant. Hein, lui, il a joué 2 fois. À lui, donc lui, il se déplace de 2 vers l'aggro. Donc là, l'aggro, c'est lui, il se déplace de 2. Donc il va faire. Donc il pourrait faire 1, 2, ou il pourrait faire 1, 2. C'est pareil, hein. Et ensuite, il attaque à 4 l'aggro à 1 de distance. Donc 1 de distance, il attaque l'aggro à 4. Donc j'ai 2 dés bleus en défense. 4, il me fait 0 dégâts. Vous voyez, comme quoi 2 dés bleus, c'est quand même pas mal. Donc lui, il a joué. Ensuite, on passe aux arbres. Donc l'arbre, lui, là, il va faire un de déplacement. Donc il va se rapprocher ici. Et ensuite, il va taper à 5 le personnage le plus proche à 1 distance. Donc c'est équidistant, il va taper l'aggro à 5. Donc j'ai, encore une fois, 2 dés bleus. 3, 4, donc je prends un dégât. Voilà. Et ensuite, lui, il va se déplacer de 1. Alors il a le choix d'aller soit ici, ou soit là, ou même là, remarque. Il va décider d'aller ici. Voilà. Et après, il attaque à 1 de distance. Mais du coup, à 1 de distance, il n'y a personne. Donc là, tous les personnages ont joué. Et c'est le mercenaire qui commence. Donc là, c'est le mercenaire qui va commencer à jouer. Donc là, stratégiquement parlant, ce qu'il faut, c'est essayer de tuer ceux qui font le plus de dégâts. Ceux qui font le plus de dégâts, il y a lui, parce que lui, il joue 2 fois et il fait 2 fois 3, donc ça fait quand même 6 dégâts, potentiellement. Et le gros arbre qui fait beaucoup de dégâts, puisque le gros arbre, il tape à 5. Donc, il faut essayer stratégiquement de tuer lui et de tuer le gros arbre. Et lui, c'est le ciseau. Et le ciseau, il est ici. Donc, en fait, j'ai pas besoin de me déplacer pour le taper. Est-ce que je switch d'arme? Magique. Ouais, je pourrais taper en magie, hein. Je pourrais taper en magie. Là, le truc, c'est comme on regarde, hein. Là, j'ai eu cette arme-là, par exemple, qui peut attaquer, qui me permet d'attaquer à distance. Ou j'ai cette arme-là, mais le problème, c'est que si je mets cette arme-là, j'ai plus de défense derrière, vous voyez. Et je veux garder ma défense. Je veux absolument garder mes 2 dés bleus, hein. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à switcher d'arme, puisque... Ouais, si, il y a un intérêt quand même. Ah, je peux attaquer tout le monde sur la zone, là, ici. Ça, c'est pas mal.
Du coup, c'est ce que je vais faire. Donc je vais switcher d'arme. Dans un premier temps. Hop. Ouais, elle fait des attaques de zone, ça c'est bien. Je switch d'arme, tant pis pour ma défense. Et puis je vais faire un déplacement. Du coup, hop, je vais aller là. C'est dommage pour... si je fais ça, je peux pas tuer lui, c'est dommage. Parce que lui, il attaque 2 fois le personnage le plus proche. C'est quand même dommage. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Et je vais taper du coup à 4 d'endurance. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Ce qui me permet de lancer 3 dés bleus et de faire une attaque de zone, sachant que j'ai une amélioration qui me donne plus 1 point de dégâts. Ce qui me fait donc 3 dés bleus plus 1 point de dégâts. Donc potentiellement, le minimum que je puisse faire, c'est 3 dégâts plus 1 dégât, ça fait 4. Même sans lancer les dés, je fais 4 dégâts obligatoirement. Ok, 4 dégâts obligatoirement, on peut voir que lui il a 1 d'armure, 1 point de vie, il meurt. Et lui il a 2, 1 point de vie, il meurt parce que ça fait 3 et je suis à 4 minimum, même sans lancer les dés. Donc là je sais que les deux là déjà sont morts, ils meurent obligatoirement. Même sans lancer les dés, je sais qu'ils meurent parce que je peux faire qu'un. Au minimum avec un dé bleu, je peux faire 1. Ok, donc avec 3 dés bleus, je peux faire 3 minimum. Ok, donc lui, il est mort. Et voilà, c'est tout ce que je peux faire du coup. Donc fin de mon tour. Et on passe au monstre. Donc lui, il veut se déplacer vers le personnage le plus proche, bah c'est lui, donc il va pas se déplacer. Et il attaque à 3, et du coup il va attaquer 2 fois à 3. Cet enfoiré. Il va lui faire quand même 6 de dégâts potentiels, hein. C'est quand même pas rien. Donc première attaque. Donc je vais lancer 2 dés noirs, hein, c'est pareil. Hein, puisqu'il fait 6 de dégâts. Hein, donc j'ai que un dé noir en défense. Donc première attaque, il me fait 3. Et deuxième attaque, il me fait 2. Donc ça fait 5 de dégâts. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez vu quand même, c'est chaud. Hein. C'est très dur, ce niveau 2. Et lui, le gros monstre, il cherche à se rapprocher donc du personnage le plus proche. Et le personnage le plus proche, c'est équidistant. Hein, puisque là, il est à 1-2 et là, il est à 1-2. Donc comme c'est équidistant, il va aller vers l'aggro. Donc il se déplace de 1 ici pour aller vers l'aggro. Et après, il l'attaque à 1 distance. Pardon, il l'attaque à 1 distance à 5. L'aggro. Et lui, il a 2 dés bleus en défense. Sauf que là, comme il n'a pas son bouclier, il a qu'un seul dé bleu. Donc un dé bleu en défense. Il fait 2. Donc du coup, il se prend 3. 1, 2 et 3. Voilà. Vous avez vu quand même, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Hein. Il n'y a pas... Il n'y a pas à chicane. Donc là, c'est à lui de jouer. Donc lui, il récupère 2 points non, 3 points. 3 points de trucs plus l'aggro. Et il a plus que 2 points. Il a plus que 2 points, mais c'est pas grave. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer avec 0 d'endurance, qui lui donne un des bleus plus une touche, plus une touche. Donc ça fait au minimum 3 touches. Et du coup, il est obligé de le tuer lui. Donc il le tue. Il le tue. Et on n'en parle plus. Et ben, c'est tout ce qu'il va faire. Il va pas faire de déplacement, il n'y a pas d'intérêt. On passe au monstre. Lui, il veut faire un déplacement de 1. Ah, il me semble que c'est avant le déplacement. Ah ouais, il me semble que oui. Je vérifie, mais il me semble que c'est avant le déplacement qu'il doit regarder. Je vérifie ça. Alors, les ennemis. Je sais plus où c'est que c'est écrit ça.
Ah voilà. L'ennemi, ok. Est-ce que c'est écrit? Ah, c'est pas écrit, hein. Non, non. Ok. Ouais. En fait, le problème qui va se passer là, c'est que lui, il va venir là pour se rapprocher. Et après, vu que ça a été équidistant, il va taper l'aggro. Et je veux pas qu'il tape l'aggro. Et je veux pas qu'il tape lui, en fait. Parce que lui, il a plus de vie. Je veux qu'il tape lui. Et pour qu'il puisse taper lui, il faut que lui se barre. Mais il a plus d'énergie. Donc il peut faire un déplacement, une course, mais il n'y a pas d'intérêt. Ah si, il y a d'intérêt. Même un déplacement, ça fonctionne. Ah oui. Donc du coup, il va faire un déplacement ici avant de finir son tour. Voilà, fin de son tour. Ah ouais, mais non, ça va pas. Ça va pas parce que là, il va aller dessus, vu que c'est l'aggro. Ah mince. Eh oui, ça va pas ça. Ça va pas du tout ça. Je me fais baiser là en fait. Comment je peux faire? Parce que là, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que lui, il va se déplacer vers le personnage le plus proche. Donc, c'est lui, on est d'accord. Donc, lui, il va se déplacer là. Sauf que lui, il pousse. Donc, il va le pousser, lui. Il va le pousser, par exemple, soit là, ou soit là. Peu importe, hein. Peu importe. Ensuite, il fait une attaque vers le personnage le plus proche. Mais le personnage le plus proche, c'est équidistant ici et ici. Donc, il va taper l'aggro. Donc, lui, il va taper l'aggro. Et moi, je veux pas qu'il tape l'aggro, vous voyez? Donc, c'est pour ça que je peux pas faire ça. Donc faut que lui, vu que lui il a fait une attaque là, il peut après faire un déplacement. Il pourrait faire un déplacement, mais il faut qu'il soit à 2 de distance minimum. Donc il faut qu'il fasse déplacement gratuit, une course, et c'est fini après. Il a plus rien après. Après il a plus rien, non. Donc déplacement gratuit, une course, ça va pas, il est toujours à une distance. Faudrait qu'il aille là, mais là c'est impossible. Parce que le problème c'est que si je fais ça, je meurs. Puisqu'il me reste 2 points de vie, sachant que lui n'a pas d'armure. Donc en fait là je suis baisé là. Là je me suis auto-baisé. Malheureusement je vais être obligé d'utiliser la potion avant qu'il finisse son tour. Sinon c'est mort. Il n'y a pas d'autre solution de toute façon. Je ne pense pas. Parce que si je me mets là, lui il vient, donc il m'attaque. Il n'y a pas de problème. Et puis si je me mets là, c'est pareil. Si je me mets là, c'est pareil. Si je me mets là, c'est pareil. Et si je me mets là, c'est pareil. Donc là, j'ai pas de solution pour pas mourir. Donc la seule solution, c'est que j'utilise ma potion avant la fin de son tour pour... Ah, à moins qu'il l'utilise... Non, bah non, il peut pas. Non, non, il peut pas. Ah si, à moins qu'il tue... À moins qu'il tue l'arbre. Et que je tue pas lui là. Alors regardons, on remet lui. On remet lui par exemple. Il était là. Hein. Alors à moins que je tue l'arbre et que je tue pas lui. Dans ce cas, ça marcherait. Mais il faut que je fasse une course. Ouais. Donc si je fais déplacement, course, j'arrive là. Donc ça m'a coûté 1 point d'endurance. Et là je fais une attaque avec un dé bleu en magique. Plus 1, ça fait 3 minimum. Et donc l'arbre est obligé de mourir. Hein, l'arbre, donc lui il est pas mort. Mais l'arbre est obligé de mourir parce que l'arbre en magique elle a 1. Il a 1 en magique. Et il a 1 point de vie. Donc ça fait 2. Et moi je lui fais minimum 3 dégâts sans lancer le dé. Donc il est mort. L'arbre meurt par exemple. Et donc si l'arbre meurt, là j'ai fait mon déplacement avec ma course. Normalement, quand lui va jouer, ouais c'est bon du coup. Puisque après c'est à lui de jouer, lui va faire un déplacement ici. Il va attaquer à 3 lui du coup. Ça c'est bien. Donc hop, 2 dés noirs, enfin 2 dés bleus, pardon, ça fait 4, donc c'est bon. Et après il recommence.
Donc là, il est toujours au plus près et il rattaque encore une fois. Ça fait 4. Donc c'est bon. En fait, on a réussi. Donc j'ai réussi. Mais ce qu'il fallait faire, c'était tuer l'arbre et pas lui. Comme ça, on est bon. Comme ça, après, c'est à lui de jouer. Donc lui, il récupère 2 points d'endurance. Le pion aggro. Et il va décider donc d'attaquer directement avec sa hache. Avec 2 dés bleus. Donc minimum 2 dés bleus plus une touche. Donc ça fait minimum 3 touches. Et 3 touches, il est obligé de mourir. Donc il meurt. Et voilà. Donc voilà la stratégie idéale pour faire ça. Très bien. Et donc là, on a fini la rencontre. Comme on a fini la rencontre, on gagne 4 points. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, il va falloir absolument que j'essaye de gagner, que j'améliore l'armure de l'ensorceleur. C'est pour ça qu'il faut absolument que je mette celle-là. Donc 28, 28, 28. Et on n'est pas bon du tout, hein. Il va falloir... si à 4, il peut monter son intelligence. Ouais, hop, il va monter son intelligence à 32. Hop, pour 4. Voilà. Donc ça m'a coûté les 4 qu'on a gagné. Hop là. Voilà. Comme ça, maintenant, il ne faut plus que 8 gemmes pour pouvoir lui monter à 33 sa foi. Et une fois que c'est monté, ben, je pourrais changer son armure. Mais il n'y a pas le choix. Il lui faut absolument un des bleus en défense parce que vous avez vu, hein, comme là, il se prend beaucoup de coups et c'est compliqué. Voilà. Pour la prochaine salle, on va switcher encore une fois. Avant de commencer. On a le droit, hein. Et là, on part sur une salle niveau 3. Donc là, ça rigole plus. Là, en bas, on switch pas, on est bien. Donc là, on va partir sur une salle, hop, niveau 3. On descend. Hein, on va faire comme ça. Donc niveau 3, attention. Oula. Ça rigole plus là. Alors, on a une selle et un tonneau. Donc une selle ici, un tonneau ici. Ok. Et après, on a donc deux gros chevaliers. Ensuite, 2 archers. Bon, je vais aller les chercher, je reviens. Ok, donc là, ça rigole plus, hein. Le niveau 3, clairement, on voit que ça fait mal aux fesses, hein. On a du coup, on a dit, sur ce symbole-là, on a 2 chevaliers cornés. Donc là, 2 chevaliers cornés avec, hop, avec un archer corné. Hop, ça c'est un archer corné, comme ça. Donc on met ici. Voilà. Ici, on a un gros. Donc un comme ça, qui court là, comme ça, là. Ici, avec un cornet, pardon, archer, avec lui, plus un standard avec lui. Voilà. On est du coup comme ça. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de monstres, hein. Il y a quand même une grosse différence entre le niveau 1 et le niveau 3, évidemment. Ça, c'est normal, hein, vous allez me dire. La difficulté progresse avec les gains, c'est logique. Mais c'est pour ça que le fait de gagner plus de gemmes permet aussi de progresser aussi nos personnages. Parce que là, c'est un peu limite. On va voir, mais ça me paraît un peu limite. Donc là, c'est bon pour la mise en place de cela. Je vais la mettre là. Pour les persos, pour les monstres, du coup, je vais récupérer ça. Ça, on va enlever. On va le mettre en dessous. On a, du coup, les 3 monstres. Hein. Donc là, c'est la menace 3, 6, 7. Donc c'est le 7 qui commence. Donc le 7, c'est les standards. Ils font un déplacement de 2 et ils attaquent à 5 tout le monde et en plus ils poussent. Donc c'est pas Jojo Clodo, hein, clairement. Donc ils se déplacent de 2. Donc 1, 2 par exemple. Donc là, pour éviter, donc eux ça va parce qu'au début on va pouvoir esquiver n'importe où on se met, on esquive leur attaque. Donc ça c'est plutôt bien, ils attaquent à 0. Par contre lui qui est là, je ne vais pas pouvoir l'esquiver. Le seul moyen de l'esquiver, 1, 2, non c'est impossible lui de l'esquiver. Donc dans tous les cas il va attaquer tout le monde. Donc le mieux c'est limite que je mette lui là et lui là pour pas que les deux se prennent les attaques. Ou alors lui là. À voir d'ailleurs le dernier personnage à avoir joué c'était lui, donc c'est le mage qui va commencer. D'ailleurs, pour info, hop, le mage qui va commencer. Mais je peux quand même mettre la groue sur lui, hein, au premier tour. Donc on va voir ce que font les autres. Donc ça, lui, c'est le premier à jouer. Ensuite, on a le... d'abord, lui, d'abord.
Donc lui, c'est lui là, le gros. Lui, il fait simplement un déplacement de 1 sur le personnage le plus proche et il attaque en poussant à 5. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Donc on peut quand même le kiter assez facilement parce qu'il se déplace que de 1. Donc si on se met là, par exemple, eh ben, on esquive une attaque à 5. Par contre, on va se prendre une attaque à 5 avec les deux persos. Vous voyez? Donc je préfère me prendre une attaque à 5 avec lui, tant qu'à faire. Voilà. Et eux, ils attaquent à l'infini. Donc eux, ils attaquent dans tous les cas tout le monde. L'aggro à chaque fois. À chaque tour de jeu, ils attaquent l'aggro. Donc eux, ils sont extrêmement forts, hein, parce qu'ils attaquent à chaque fois l'aggro. Mais ils attaquent à 4 à chaque fois. 4, franchement, quand c'est lui l'aggro, ça va. C'est surtout quand c'est lui qui va être l'aggro que ça va être compliqué. Parce que lui, il n'a pas de défense. Il faut absolument que j'arrive à lui mettre de la défense à lui, sinon on est mort. Hein. Ok. Donc là, c'est les monstres qui vont commencer. Donc lui, la question c'est est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets là? Lui, il se déplace de 2, donc si je fais 1-2, bah non, il va m'attaquer, je suis obligé de le mettre là. Voilà, je suis obligé. Donc c'est parti, on va voir. Donc on commence par eux. Donc eux, ils se déplacent de 2 dans un premier temps. Donc lui, il va se déplacer de 2, il va faire par exemple 1 et puis 2. Il peut faire aussi 1, 2, hein, puisqu'il est toujours à une distance. Il peut faire 1 et 2, vu qu'il est toujours à une distance. Ça, c'est au choix. Et puis on va décider de l'amener là. Lui, il fait la même chose. Par exemple, voilà. Et puis du coup, ils attaquent, en temps normal, ils attaquent à 0 de distance à 5, mais là, à 0 de distance, il n'y a personne. Donc ça, eux, ils ont joué. Et après, il reste lui. Donc lui, il va faire un déplacement vers le personnage le plus proche, équidistant, donc c'est l'aggro, c'est lui. Hop, il vient ici. Et ensuite, il l'attaque à 5 de zone, et après, il le pousse. Donc 5, je fais la défense déjà. 4, donc je me prends un point de dégâts. Voilà. Vous n'avez pas vu, parce que la caméra, elle a bougé. Voilà. Et du coup, il me pousse. Donc là, il me pousse. Alors stratégiquement, je peux aller où je veux, hein, mais c'est juste que ça faut savoir où c'est que je veux aller. Il va me pousser où? Faut que je reste assez près de tout le monde. Donc à la rigueur, il va me pousser. Par exemple, s'il me pousse là, lui, il va attaquer lui, puisque lui, il attaque le plus près. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut pas me pousser là déjà. Parce que lui, je veux pas qu'il attaque lui. Donc il va me pousser ici, avec eux. Voilà, il me pousse avec eux. Très bien. Donc là, eux, ils ont joué. Hein. Ensuite, on passe à lui. Donc lui, il veut se déplacer vers le personnage le plus proche. Donc ça sera lui. Enfin, là, c'est équidistant, mais vu que lui, il a l'aggro, ça sera lui. Donc lui, il se déplace vers le personnage le plus proche. Et comme là, on est trop sur la case, automatiquement, il faut pousser quelqu'un. Donc il va me pousser moi, par exemple. Ce qui fait qu'il peut pas m'attaquer, en fait. Il s'est fait avoir, en fin de compte. Puisque normalement, il m'attaque. Alors je sais pas s'il m'attaque en me poussant ou je sais pas, écoutez on va lancer les dés au cas où. Mais pour moi, normalement 3, j'ai fait 3, hein, donc il me fait par exemple 2 dégâts. Mais pour moi ça fonctionne pas parce que avant de rentrer, en fait lui il fait des dégâts au moment où il rentre dans la case. Parce qu'il pousse tout le monde. Mais avant de rentrer, normalement, on vérifie s'il n'y a pas 3 personnages. S'il y a 3 personnages, on est obligé d'en pousser un, sinon il peut pas rentrer. Donc pour moi, il me fait pas de dégâts. Voilà, donc pour moi, il s'est fait avoir, puisque il veut venir ici. Hein, il veut venir ici, mais le problème, c'est qu'il peut pas, puisqu'on est 3. Donc on est obligé de pousser une figurine, il me pousse. Hop, du coup, il arrive ici. Et après, il pousse tous les ennemis, et en poussant, il fait 5 points de dégâts. Voilà, moi je joue comme ça. C'est ce qui me paraît le plus logique. Voilà, puis ça fait aussi partie de la stratégie, en fait, de placement, hein, tout simplement. Hein. Il y a une grande partie stratégie de placement dans ce jeu. Et le fait que cette règle-là compte, je pense que ça marche.
Et ensuite, on joue donc les archers. Donc, ils attaquent l'aggro à 4, donc lui. Donc, lui, il attaque à 4 et lui, il attaque à 4. Hein. Donc là, il n'y a pas vraiment le choix. Donc, première défense, 3 et un 4, donc tout va bien. Deuxième défense, 3, donc je me prends 1 point de dégâts. Donc hop, je me suis pris quand même 2 points de dégâts sur ce tour-là, hein, sans avoir rien fait évidemment. Et ensuite, les archers veulent se déplacer pour distancer l'aggro. Hein. Donc lui, par exemple, il est à 1, 2. Hein. Si je le mets là, il est toujours à 1, 2, donc il ne veut pas venir là. Par contre, il veut reculer ici, hop, par exemple, pour être à 1, 2, 3. Voilà, parce que là, il le distance. Si je le mets là, il est toujours à 1, 2, ça ne marche pas. Il est obligé de venir là. Et lui, je crois, donc là, il est à 1, 2. Et s'il vient là, par exemple, hop là, et bien il est à 1, 2, 3, vous voyez. Donc même chose, ils veulent distancer l'aggro, donc il recule de l'aggro. Voilà. Et là, tous les ennemis ont joué, on passe maintenant à lui, parce que c'est lui le premier personnage. Donc lui, il récupère le jeton aggro. Et là, il va falloir envoyer du steak, hein, parce que là, ça va être compliqué. Parce que lui, il a que de la mono-cible, il n'a pas d'attaque de zone. Ça, c'est pas cool. Et lui, alors, ceux qui vont lui faire mal, c'est lui, c'est eux, hein, parce qu'eux, ils attaquent l'aggro, alors qu'eux, ils attaquent toujours le plus près. Et le plus près, on peut faire en sorte que lui reste le plus près de tout cela. Si, par exemple, je fais une course, si par exemple, je fais 1 et 2 avec une course, tous les plus près, ça sera lui. Donc ça c'est bon pour eux. Lui, il va gérer cela. Mais lui, il faut absolument qu'il gère les deux archers, sinon on est mal. Donc, dans un premier temps, on va essayer de distancer cela. Il faut surtout distancer lui en fait, hein, puisque lui, il est à une distance de moi. Il va me préférer moi à lui, et je veux pas qu'il me préfère moi. Donc on va faire un déplacement ici et une course ici. Voilà ce qu'on va faire. Donc je perds un point d'énergie pour faire une course. Et les archers, on voit que les archers, ils ont 0 en magie, les archers. Par contre, ils ont 1 point de vie. Ok, mais ils ont 0 en magie, donc c'est facile à les tuer en fin de compte. Hein. Je peux les tuer sans même lancer de dés. C'est juste le seul bémol, c'est juste que je n'ai pas, malheureusement, je n'ai pas deux fois, je peux pas attaquer 2 fois, c'est ça le problème. Un peu dommage, mais c'est pas grave. Donc je vais taper à 0 le premier, corps à corps. Donc ce qui me fait 1, 2, 3 minimum d'attaque, 3 de touche. Donc lui il est obligé de mourir. Voilà. Et du coup fin du tour. Malheureusement, mais c'est comme ça. Donc on commence par ceux-là. Ils veulent se déplacer de 2 vers le personnage le plus proche. Donc là, stratégiquement parlant, il faut bien réfléchir. Par exemple, pour essayer de brain lui en fait. On peut essayer de le brain, hein, à chaque fois qu'il rentre dans une zone de 3. Donc on va commencer par lui, par exemple. Donc lui il se déplace vers le plus proche, c'est lui. Donc hop, il se déplace ici. Voilà. Par exemple. Et il va attaquer à 5 toute la zone. Et quand il m'attaque, il me pousse. Ok, donc déjà je fais ma défense. 3, 4, 5, donc je ne me prends pas de dégâts. Et après, il me pousse. Donc là, j'ai le choix d'être poussé ici ou d'être poussé ici. Le top du top, c'est d'être poussé. Hop là, je suis poussé. Je viens là. Du coup, lui, il est repoussé ici, par exemple. Parce qu'on ne peut pas être plus de 3. Voilà. Ensuite, ça a été à lui de jouer. Lui, il va aller vers le personnage le plus proche. Ben, c'est moi, donc il ne bouge pas. Et après, il attaque à 5, ici, même chose. Et il me pousse aussi. Donc il m'attaque à 5. 2. Donc là, par contre, il me fait 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Voilà. Et il me pousse également. Donc là, pareil, j'ai le choix entre là, 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 un peu où je veux, hein, quand on est poussé par une attaque. Et je vais être poussé... ici. Je vais être poussé ici, ouais. Ça me paraît pas mal. Il reste lui à jouer, donc lui il fait un déplacement de 2 vers le personnage le plus proche, donc encore une fois il vient là. Et même chose, il m'attaque, il veut me pousser également. Allez. Donc il m'attaque à 5.
il me fait 3, moins 2, enfin 3 moins 5, je veux dire, ça fait 2. Donc il me fait 2, 1, 2. Vous avez vu, hein, j'ai pas encore joué, je me suis ramassé tout ça en dégâts. C'est juste insane. Hein. Voilà. Là, les 3 ont joué, maintenant on passe à lui. Ah non, pardon. Lui, il me pousse aussi en faisant une attaque. Donc là, pareil, j'ai le choix. Et ben, je vais me faire pousser ici. Voilà. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Ensuite, justement, c'est à lui de jouer. Donc lui... Ah, il va me faire 5 points de dégâts s'il me pousse. Donc, faut pas que je passe... Faut plutôt que j'aille là. Ouais. Comme ça, lui, il fait un déplacement. Il vient là, par exemple. Il me pousse. Et en me poussant, il fait 5 points de dégâts. Donc, hop, il me pousse, par exemple, ici. Et il me fait 5 points de dégâts. Donc, je lance 2 dés bleus. Il me fait 3 et un 4, donc il me fait 1 point de dégâts. 1 point de dégâts. Vous avez vu, j'étais un punching ball. Hein, j'ai été clairement un punching ball dans cette affaire, puisque j'ai perdu toute ma santé sans jamais pouvoir attaquer, puisque là c'est juste autour des ennemis, hein, je vous rappelle. Donc c'est très important d'avoir de la défense, parce que si vous n'avez pas de défense, bah, c'est complètement HS, hein, clairement. Ok, comme c'est toujours les ennemis qui commencent. Là, ils ont tous joué. Maintenant, on passe à l'archer. Donc, l'archer, il attaque l'aggro. Donc, l'aggro, c'est lui, par contre. Donc, là, il l'attaque à 4. Donc, j'ai un dé noir en défense. 2. Donc, il me fait 2 points de dégâts. Ok, 1, 2. Voilà. Donc, 2 points de dégâts. Et après, même chose, il veut se reculer de l'aggro. Donc, là, il a 1 de distance. S'il vient là, il a 1 de distance. S'il vient là, il est toujours à 1 de distance. Donc, obligatoirement, il veut venir là pour avoir 2 de distance. Voilà. Et là, tous les ennemis ont joué. Et maintenant, c'est à lui de jouer. Donc lui, il récupère le jeton aggro. Voilà. Et là, il va pas y avoir... Il a pas le choix, en fait. Là, il est obligé de... Il va switcher, d'abord. Ça, c'est clair. Voilà. Et là, il va pas avoir le choix. Il va être obligé d'utiliser sa fiole pour se heal, parce que sinon, il peut strictement rien faire. S'il va pouvoir attaquer un mec, mais bon, un mec, c'est mort, hein, je vais jamais pouvoir y arriver. Donc, il a pas le choix. Il va utiliser donc sa fiole pour se heal. Il a vraiment pas le choix, du coup. Voilà. Et il va utiliser donc 4 points d'endurance. Voilà. Pour taper donc à 3 dés bleus sur toute la zone, plus une touche. Donc ça lui fait 4 touches. En fin de compte, ça lui fait 4 touches. Donc eux, ils ont 2 d'armure plus 1 point de vie, donc ça fait 3 touches. Donc les deux là sont obligés de mourir. Hop là, il meurt. Voilà. Et il a fait du coup son attaque. Bon, j'élimine du coup 2, hein, c'est pas mal. Et c'est tout ce que je peux faire. À moins que je fasse après... bah non, je peux pas. Après, je pourrais faire un déplacement. Est-ce que c'est intéressant? Ouais. Je vais faire un déplacement, effectivement. Je vais aller là. Voilà. Fin de mon tour. On passe aux ennemis. Donc toujours à eux. Donc lui, il se déplace vers toujours le personnage le plus proche chez lui. Donc hop, il vient ici. Il l'attaque à 5. Donc 2 dés bleus. 3, 4, 5. Pas de dégâts. Et il le pousse. Il me pousse hein, en m'attaquant. Et bien il va me pousser ici, tiens. Voilà. C'est à lui, donc lui il va aller vers le personnage le plus proche, donc 1, 2, ou alors 1, 2. Donc c'est équidistant, il va aller vers la grosse, c'est lui, donc lui il va se déplacer, il peut aller soit là ou soit là, on va le mettre ici, voilà, comme ça il ne me fait pas de dégâts. Ensuite c'est à l'archer, l'archer qui est là, il attaque l'agro, donc lui, il l'attaque à 4. Donc je lance les dés bleus. 2, donc il me fait 2 points de dégâts. Voilà, 2 points de dégâts. Et encore une fois, il cherche à s'éloigner de l'aggro. Donc hop, il peut aller soit là, soit là.
hein, parce que dans les deux cas, il s'éloigne. Par exemple. Mais là, je vais plutôt le mettre là. Tant qu'à faire. Et là, ils ont joué, donc on passe à lui. Donc lui, il récupère un point ici. Et il récupère le pion aggro. Il va... L'archer, en fin de compte, ça va en fait, parce qu'il fait que 4 points de dégâts. Est-ce qu'on peut arriver à tuer là, les deux en même temps? Non, on peut pas. Moi, j'ai pas d'attaque de zone avec lui. Non, je vais... encore une fois, je pense que je vais tuer l'archer. Donc, je vais faire un déplacement ici. Et je vais encore faire une attaque à 0 d'endurance. Mais bon, c'est bon parce que je fais 1, 2, 3 touches magiques. Et lui, il a 0 bouclier en magie. Donc, il meurt. Voilà. Donc, déjà, l'archer, il est cappuccino. Fin du tour, on passe au monstre. Donc, lui, il veut aller vers le personnage le plus proche. C'est lui. Donc, il vient là. Et ensuite, il l'attaque. Il l'attaque à 5. 3, donc il me fait 2 dégâts. Et après, il me pousse. Voilà, donc 2 dégâts. Et ensuite, il me pousse et il va me pousser ici, tiens. Voilà, c'est à lui. Donc lui, il se déplace vers ce personnage le plus proche, c'est équidistant. Il peut aller soit là pour être à une distance, ou soit là pour être à une distance, il va aller là. Très bien. Ils ont joué. C'est à lui, donc lui, il récupère 2, comme ça. Il récupère le pion aggro. Il va faire un déplacement ici, sur la case. Et il va... Ah, il peut pas taper à 4 malheureusement. Puisqu'il n'a pas assez d'endurance. Il va simplement taper à 1 d'endurance avec 2 dés bleus. Il va taper qui? Il va taper le... Ah ouais, il a 5 PV lui. Il va taper le... Il va taper lui là. Hein, le combattant. Ok. Donc 1 d'endurance à 2 dés. Ouais. Ça fait minimum 2, mais bon, il a 2 d'armure, donc on va voir. Je fais 4. 4. Donc il a 2 d'armure, donc ça fait 2. Il a 1 PV, il meurt. Et là, il n'a plus. Donc lui, il meurt. Ce qui fait qu'il reste plus que lui. Voilà. Ok. Et donc justement, c'est à lui de jouer. Donc lui, il pousse. Et bien, il va me pousser ici. En me poussant, du coup, il fait 5 points de dégâts. Donc je lance mon armure. 4, donc il me fait 1 point de dégâts. Voilà. Et ensuite, il se déplace de 1 vers le personnage le plus proche. Donc c'est équidistant, ça sera vers l'aggro, vers lui. Hop. Et en venant là, il me repousse encore une fois à 5 dégâts. 4, il me fait 1 point de dégâts. Ah, c'est chaud. Hein. On passe à lui, donc lui il récupère, c'est bon, du coup. Il va faire un déplacement ici, une course ici. Donc une course. Et il va taper avec 2 d'endurance sur cette carte-là pour avoir +1 en dégâts et en magie. Et c'est une attaque magique. Et il va taper avec 3 d'endurance là-bas. Donc 1, 2, 3. Voilà. Donc ça me fait un dé bleu, un dé noir, plus une touche, plus une touche, plus une touche. Donc là j'ai 1, 2, 3 touches, plus un dé bleu. Donc ça me fait 4 touches minimum. Mais lui, il a 5 PV. Hein, il a 5 PV, 0 en magie, 5 PV. Donc normalement je dois le tuer facilement, mais bon c'est pas grave. Donc ça me fait un dé bleu, un dé noir et 3 touches automatiques. 1, 2, 3. C'est ça, 3 touches automatiques. C'est parti. En vrai ça me fait 4 avec le dé bleu, mais bon. Ben voilà, donc 3, 4, 5, 6, puisqu'il n'a 0 d'armure en magie. Donc je lui fais 6 dégâts, il meurt. Et voilà. Donc hop là, il est mort.
Et voilà, on a fini la rencontre. Vous avez vu, c'était quand même plus dur, hein. On a utilisé, lui, il était obligé d'utiliser sa potion de soin pour pouvoir se heal. C'est pour ça que je vous dis que gagner 4 âmes sur une rencontre niveau 3, c'est pas forcément folichon. Donc là, 4 âmes. 1, 2, 3, 4. Voilà, parce que c'est chaud. Donc là, le dernier personnage, c'était lui. Donc le prochain, c'est lui. Voilà. Et donc, évidemment, on va switcher avant de faire la nouvelle rencontre pour avoir un maximum de défense pour la nouvelle rencontre. Hein, c'est logique. Je vais mettre... je vais mettre comme ça. On va dire que quand c'est retourné, ça veut dire que c'est l'arme à deux mains. Et quand c'est comme ça, c'est l'arme... c'est les deux, d'accord? Parce que ça m'évite comme ça de switcher à chaque fois. Hop là. Et donc, on est obligé de garder les âmes pour essayer de level up pour avoir un peu plus d'armure. Comme ça, on pourra se partager un peu les dégâts. Quand lui, il aura un petit peu plus d'armure, on pourra se partager un peu plus les dégâts. Ce qui fait que potentiellement, ça peut être plus facile. Mais il faut pour ça lui mettre l'armure. Et pour pouvoir lui mettre l'armure, il faut qu'il ait 28 de partout. Donc il lui manque l'upgrade en foi et c'est bon. En fait, il me manque 4 âmes et après c'est bon, il a une nouvelle armure. Voilà. Donc là, on va commencer la nouvelle tuile. Hop. Voilà. Voyons voir, c'est quoi cette nouvelle tuile. Ouh là là, c'est quoi ça? Ah, il y a un coffre, ça c'est pas mal. Il y a un coffre, un archer et un gros. Ok. Donc le gros, on l'a. C'est le même qu'on avait maintenant, donc il est là par exemple. Un coffre, un tonneau ici. Un coffre, j'ai pas de coffre ici là? Bizarre. Il me semblait avoir des coffres. Ouais, j'ai recherché un tout à l'heure. Ah bah si, ils sont là-bas. Ah, il y a le coffre. Un coffre ici. Ok, vous voyez rien. Voilà. Un coffre, un tonneau. On a lui, il est mis. Et on a là-bas au fond un archer. Voilà. Et un comme ça. Alors, il faut que j'aille le chercher parce que je ne sais pas c'est lesquels. Donc, on a déjà un comme ça, un archer. Et le dernier, c'est celui-là. Il ressemble à quoi? Ah, c'est un gros. Alors, en fait, je l'ai en fait parce que je l'avais lui. Le gros, il est là. Voilà, c'est un comme ça, c'est un sentinelle, c'est un comme ça qui est du coup également ici. Voilà. Donc niveau 6, niveau 3, niveau 9, donc ça sera le sentinelle le premier. Voilà, comme ça. Voilà donc pour la rencontre. Niveau 3, hein. Ça rigole plus. Donc là, on sait que lui se déplace de 1, mais il attaque de 1. Donc en fait, lui, déjà, la première, on va pouvoir l'esquive assez facilement. La grosse sera sur lui en premier, logique, hein, puisque l'archer va l'attaquer. Lui, il va se déplacer de 1, donc encore une fois, on va pouvoir le kite. Et l'agro, bon bah lui, on va pas pouvoir l'archer, pardon, on va pas pouvoir le kite, c'est impossible puisqu'il attaque à distance. Donc là, en fait, on va essayer de choper en premier lui, parce que lui, il a le moins de vie et qu'il a 0 d'armure magique. Donc je pense que l'ensorceleur peut essayer de le choper assez facilement, tout en essayant de kite le sentinelle. On va essayer, on va voir. Dans tous les cas, on va commencer. Pas la peine de commencer non plus trop loin, parce que sinon on peut pas les taper. Mais par exemple, lui, il va se déplacer là, ça fait qu'on est à 1 de distance. Lui, il va se déplacer, par exemple, on va avoir le choix entre là et là. Donc on pourrait le mettre par exemple ici. Comme ça après, parce que lui, il attaque à 1 de distance, faut faire gaffe, hein. Il faut toujours qu'on ait 2 de distance par rapport à lui. Mais je pense que... Parce que si lui tape à 6 et lui tape à 5, hein, donc c'est kiff-kiff à peu près. Sauf que lui sera plus facile à tuer. Donc va falloir que je le tue en premier. Lui, je pense que je peux le tuer. Mais c'est le mercenaire qui commence, malheureusement. Et le mercenaire en solo, 3 dés bleus, plus une touche. Ça fait 3, 4, ça fait 4. Ah ouais, je le tue pas forcément, hein. Je le tue pas forcément. Ouais, je le tue pas forcément.
alors je tue l'archer. Enfin, j'essaye en tout cas. Ça fera toujours un monstre de moins à 4. Non, je pense qu'on va commencer ici. Hein, je peux pas commencer là parce que si je commence là, lui il va pouvoir m'attaquer parce qu'il va faire 1 et il attaque à distance. Ici il peut pas. Donc je pense que je vais commencer là. Voilà, allez c'est parti. Donc on commence par la sentinelle. Donc la sentinelle se déplace de 1. Donc là elle a le choix d'aller soit là, soit là. Écoutez, on va l'amener ici. Hein, puisque là elle se retrouve à 2 de distance. Et si elle était là, elle était aussi à 2 de distance. Hein, c'est pareil. Et après il attaque à 1. Bon bah c'est bon. Je suis hors de portée, donc tout va bien. Lui, il se déplace de 1 également, donc lui, il n'a pas vraiment le choix, et il peut pas aller là, parce que sinon il est à 1, 2, et s'il vient là, il est à 1, donc il n'a pas le choix, il est obligé d'aller là. Il attaque à 0, donc tout va bien. Et après, l'archer qui attaque l'aggro, donc lui, il l'attaque à 4. Donc pas le choix. 2 dés bleus, et 3, donc je me prends un dégât. Voilà. Ok, et du coup... Ils ont tout. Alors lui, il veut reculer de l'aggro, mais je crois qu'il est au maximum. Hein. 1, 2, 3. S'il vient là, 1, 2, donc il peut pas venir là, parce que ça le rapproche. Donc il peut pas aller là. S'il vient là, 1, 2, ça le rapproche, il peut pas. Et il peut pas aller là, ça le rapproche. Donc là, il est au maximum de la distance, donc il bouge pas en fait. Il est au maximum, il peut pas aller ailleurs. Ok. Qu'est-ce que je vais faire alors du coup? Parce que là, du coup, c'est à lui de jouer en premier. Donc je pourrais, parce que le problème c'est que si je fais un déplacement ici par exemple, bah, lui il va m'attaquer. Ça c'est sûr. Ou alors j'attaque à distance. Mais bon. 3D. Ouais, ça peut être sympa d'attaquer lui à distance. Hein. Mais bon, dans tous les cas, il va me taper lui. Donc lui, en fait, il aurait fallu commencer là. Il aurait fallu commencer là. Du coup. Je pense que ça aurait été bien. Ouais, donc je commence là. Vous m'en voulez pas, hein, c'est la même chose. Je commence là, ça change strictement rien. Hein. S'il vient là, lui, ça fait 1, 2, 3. S'il vient là, 1, 2, 3. Donc ça change rien. Lui, ça change rien également. Il est obligé de, dans tous les cas, de venir ici. Et lui, ça change rien, on est au maximum. Donc voilà, ça change strictement rien. C'est juste que pour la suite des événements, ça sera mieux. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer à distance. Hein. Donc là, je vous rappelle qu'il est en mode bouclier avec cette arme-là. Hein, parce que j'ai pas... je peux mettre un cube dessus au pire. Voilà. Et il peut attaquer à 4 d'énergie. C'est ce qu'il va faire. 1, 2, 3, 4. Pour lancer une attaque magique. Voilà. Il va lancer donc une attaque magique à 3 dés noirs. Sur lui, à 3 de distance. Là, je suis à 2, donc c'est bon. Je pense que c'est le meilleur play, parce que sinon, on va se prendre tout le monde. On va essayer de les faire d'attendre et qu'ils viennent sur nous. Allez, 3 dés noirs. Donc, je lui fais 4 points de dégâts. Dommage, il me manque 1 point pour le tuer. Est-ce que ça vaut le coup de relancer? Je pense que oui. Donc je vais relancer un dé noir. Voilà, avec ma compétence. J'ai une chance sur 6 de rater. Donc j'espère que je ne vais pas rater. Et une touche. Donc là je lui fais 5. Et comme il a 0 en défense magique et 5 PV, il meurt. Donc ça c'est plutôt bien. Du coup ça fait moins 1. Déjà, ça c'est une bonne stratégie je pense. Ça c'est bien. Bon, je vais laisser les dés là, je suis bête. Ensuite c'est au monstre. Donc lui, même chose, il se rapproche, il vient 1. Donc s'il vient là, il est à 1, 2. S'il vient là, il est à 1, 2. Donc c'est équidistant. Donc je le choisis. Il peut même aller là. Parce que s'il vient là, il est à 1, 2 également. Vous voyez? Donc c'est vraiment moi qui choisis parmi ces trois là. Je vais le mettre ici. 1, 2. S'il vient là, il est à 1, 2. S'il vient là, 1, 2. Donc c'est pareil. Donc il vient là, il tape à 1. Ok. Et l'archer tape l'aggro obligatoirement à 4. Donc je lance 2 dés bleus. 3 et un 4, il me fait pas de dégâts. Et il cherche encore une fois à reculer, mais il est au maximum. Il peut pas aller plus loin, donc il bouge pas. Et on passe à lui. Alors.
peux pas le tuer en un coup, le 10, hein, c'est impossible. Il va me faire 6 points de dégâts. Donc là, il va me faire 6 points de dégâts, lui. Par exemple. 1, 2, 3, 4. 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça va être chaud. Hein. Déplacement, 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 par exemple. Comme ça, il tape que lui. Ça fait une course de 3. Déplacement, 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 déplacement. Mais après, il vient sur moi puisque c'est moi qui ai l'aggro. Ça, c'est pas cool. Ouais, ça, c'est pas cool du tout. Ok, on va essayer. Je vais utiliser ma compétence qui me permet du coup de lancer une attaque magique, mais ça me coûte 3 d'endurance de moins et ça me coûte également, c'est infini en termes de distance. Donc je paye 2 d'endurance pour cette carte là et grâce à ma compétence, je paye pas les 3 d'endurance pour cette carte là. Et j'attaque à l'infini en distance infinie. Donc un dé noir, un dé bleu. Donc un dé noir, un dé bleu, et j'ai également plus 3 en touche, puisque ça fait 1, 2, 3, c'est ça. Plus 3 en touche automatiquement, et je vais taper sur la sentinelle hein, en dégâts magiques. Ouais, ça c'est pourri par contre. Ça c'est bien, mais le dé bleu est un peu pourri. Est-ce que je le relance ou pas? Non, je vais le garder comme ça. Donc là je lui fais 3, 4, 5 points de dégâts à la sentinelle, par exemple. Non, je lui fais pas 5 parce qu'il a une armure de 1. Donc je lui fais 4. Donc j'enlève son armure de 1, hop, et je lui fais 4 points de dégâts à la sentinelle. Ce qui fait que la sentinelle passe à 6. Ok. Et après, est-ce que je fais un déplacement? Oui, je vais faire un déplacement. Je vais faire un déplacement ici. Je vais faire une course et une course. Donc 2 courses. Voilà. Donc 2 courses, ça me prend 2 endurances. Voilà. Et c'est après au monstre de jouer. Donc lui, il veut se rapprocher du personnage le plus proche. Et évidemment, ça sera lui parce que lui, il est à 2, 1, 2, alors que lui, il est à 1, 2, 3. Vous voyez? 1, 2, 3 à chaque fois. Donc c'est lui le plus proche. Donc lui, il avance ici pour se rapprocher de lui. Et ensuite, il attaque à 6 à 1 de distance. Donc là, il l'attaque à 6. Donc 2 dés noirs, 2 dés bleus pour la défense. 3, donc il lui fait 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Voilà. Et l'archer, il tape l'aggro, donc l'aggro c'est lui, donc l'archer le tape à 4, donc il a un dé noir en défense. Moins 1, donc 3 points de dégâts. Voilà, 3 points de dégâts. Et après, encore une fois, il cherche à mettre de la distance entre lui et l'aggro. Donc là, il est à 1 de distance. S'il vient là, il est toujours à 1 de distance. Donc là, il est obligé de venir là, hop là, pour lui mettre 1 et 2, en fait, au lieu d'être à 1. Voilà. Fin. Et donc c'est à lui de jouer, il récupère l'aggro, il récupère 2 points d'endurance. Voilà. Et est-ce qu'il switch ou pas? C'est chaud là, c'est chaud. Je peux pas taper à... Je peux pas taper à... Non, ouais, il switch. Hop, donc je mets le cube ici. Il a plus son armure du coup. Il a plus son bouclier. Je vais même le retourner. Voilà, ça sera plus simple. Donc là, il va pouvoir taper à 1 dé. Ah, il va pouvoir taper à 1 d'endurance.
Et il va pouvoir taper avec 2 dés bleus plus une touche. Donc ça fait 3. Et il a quand même 2 d'armure, hein, donc c'est pas non plus pourri. Ah, c'est chaud, hein. C'est tendu, hein, cette rencontre niveau 3 là. Donc je vais faire un déplacement. Hop, ici. Je pense que là on va mourir, hein. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà. Et après je vais taper avec 1 d'endurance. Malheureusement je ne peux pas taper avec 4 d'endurance, puisque bah, j'ai pas assez, hein. Je viens de mettre 1 et j'ai 4 direct, donc je peux pas. Donc je tape avec 1 d'endurance. Donc ça me fait 2 dés bleus. Donc 2 dés bleus plus une touche. Il a 2 d'armure, donc j'enlève ça. Je lui inflige du coup 2 points de dégâts. Hop, c'était comme ça. Donc il passe à 4. Il passe à 4, malheureusement. Et fin de mon tour. Ouais, je peux rien faire d'autre. Donc c'est à lui. Donc lui, il pousse. Il me pousse, par exemple. Ici. Il se déplace vers moi. Donc il se déplace ici. Et il me pousse encore une fois. Hop, par exemple. Voilà. Et après il m'attaque à 6. Donc là je peux potentiellement mourir. Il me reste 3 PV. 3, 4, 5. Donc il me fait 1 point de dégâts. Voilà. Et après l'archer, il tape l'aggro, donc à 4. 3, 4, 5, donc il me fait 0 point de dégâts. Et après, il essaye de mettre de la distance entre moi et et l'aggro. Donc là, il est à 1, 2 de distance. Ok, 1, 2. Donc s'il vient ici, il sera 1, 2, pareil. Il sera à la même distance. Et s'il vient ici, il sera 1, 2, 3. Donc obligatoirement, il va venir ici pour mettre de la distance entre nous. Et puis voilà, ils ont tous joué. Donc on passe maintenant à lui avec le pion aggro. Il récupère 3 points d'endurance. Grâce à sa amélioration d'armure, lui indique plus 1 d'endurance. Donc c'est pas pourri, clairement. Et là, il va falloir que j'aille le tuer lui, j'ai pas le choix. Donc il va falloir que je fasse un déplacement, une course, une course. Donc ça fait 3 d'endurance. Il me reste 3 d'endurance derrière. Ouais, donc ça va être compliqué. Ah oui, non, je peux utiliser ma fiole. C'est ce que je vais faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un déplacement ici. Je vais faire une course ici. Une course ici. Ok, donc ça fait double course. Donc double course, ça fait 2 d'endurance. 1, 2. Ok. Et là, je ne peux pas attaquer. Je vais utiliser donc cette arme-là, donc 2 d'endurance pour activer lors de cette activation. Donc tous mes dégâts c'est magique et plus 1 de dégâts, donc ça c'est actif. Et après, je vais utiliser ma fiole pour me heal. Voilà. Et je vais attaquer avec cette arme-là avec 3 d'endurance. Voilà. Donc, c'est une attaque magique avec 1, 2, 3 dégâts de base. Donc 3 dégâts déjà. Un des bleus et un des noirs. Et je lui fais... Donc lui, il est en défense magique, il a 1. Donc du coup, là, je mets 1. Voilà. Et donc, je lui fais 4. Et il était à 4 HP. Donc, il meurt. Ça, c'est bien. Il est mort, du coup. Ça, c'est cool. Donc lui, il est capoute. Voilà. Et ensuite, on passe à l'archer. Donc l'archer, il attaque l'aggro, donc il attaque lui. Il a un dé noir en défense. 2, donc il se prend 2 dégâts. Voilà. Et il va essayer de mettre de la distance entre lui et l'aggro, mais là il est au maximum, donc il ne va pas bouger. Ensuite, c'est à lui de jouer. Donc lui récupère le pion aggro, il récupère 2 points d'endurance. Voilà. Il va faire un déplacement ici. Non, il va faire un déplacement ici, pardon. Voilà. Il va
switcher d'armes. Avant de faire son déplacement, il switch d'armes en fin de compte. Donc du coup, il récupère le bouclier. Je crois que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Je crois que j'ai lancé 2 dés bleus. Ouais, je crois que j'ai fait une erreur. J'ai lancé 2 dés bleus quand lui m'a attaqué alors que j'avais que 1. Il me semble. Ce qui fait que je pouvais faire 3. Il me mettait un point de dégâts. Je crois que c'est ce qu'il m'a mis. Hein. Il me semble qu'il m'avait mis un point de dégâts. Ou alors je rajoute 1 au pire. Voilà, je rajoute 1. Parce qu'il me semble que tout à l'heure, j'ai fait la défense avec 2 dés alors j'en avais qu'un. Donc voilà, je rajoute un dégât puisque j'ai fait 3. 3 sur 4. Voilà. Je sais plus s'il m'avait fait un dégât. Non, je crois que j'avais fait 3 et 2, 5. J'avais fait 5, pas de dégâts. Et donc comme j'ai fait 3, j'ai rajouté un dégât. Voilà. Ça changeait rien, je ne mourrais pas. Hein. Dans tous les cas, parce que même si je rajoute mes 2 d'endurance que j'ai enlevé au début du tour, il me restait 1 ici, donc ça ne changeait rien. Je ne mourrais pas quand même. Voilà, mais c'est juste la petite rectification par rapport au bouclier. Voilà, donc là j'ai switché d'armes. Et puis je vais faire une attaque à 0 d'endurance, 2 dés noirs. C'est une attaque magique, lui il a 0 en défense. Donc 2, il meurt. Ok. Puisque j'ai 3, ok, il meurt. Ah, c'était chaud aussi là. Hein. Waouh. Ouais, c'était chaud aussi. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de mon coup là. Je sais plus si lui là, la sentinelle, quand il m'a attaqué. Pareil, je crois bien que j'ai fait 2 dés bleus et je crois que j'en avais qu'un. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est passé. Mais j'aurais peut-être dû mourir. Voilà. C'est chaud quand même. Hein. On n'a plus de fiole, on n'a plus rien. C'est vraiment très dur. Hein. Les niveaux 3, ça rigole plus. Hein. Clairement. Donc ça, les cartes, on va les mettre de côté. Ah oui, il y a le coffre. Alors déjà, je gagne 4 âmes. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'ouvre le coffre? Ouais. Oui, on va ouvrir le coffre en espérant ne pas avoir un mimique parce que sinon on est mal. Donc on mélange. Oh putain, mimique. Putain, non, je voulais pas de mimique, j'ai pas de potion, j'ai rien. Un mimique qui spawn du coffre, super. Ah, ça c'est pas cool. Je vais aller chercher du coup les cartes mimiques, il me semble qu'elles sont là. Alors, là c'est un mimique légendaire entre guillemets parce qu'on a tué le premier boss. Et ça c'est les mimiques pas légendaires, ok. Donc c'est un mimique légendaire. Donc il est ici. Et il a 4 cartes. Hop, il est là. Il a que 4 cartes, il en a pas beaucoup. Ah, il a des cartes. Non, il en a pas. Ah, pourquoi il y a un truc alors? Bizarre ça. 4 cartes, 1, 2, 3 et puis 4. Voilà. Donc là on tombe sur un mimique malheureusement. Le dernier joueur c'était lui, donc ça sera lui le premier. Voilà. Et puis, alors je vais aller chercher la figurine du mimique. Hop là, elle est là. C'est une très belle figurine, j'aime beaucoup. C'est une de mes figurines préférées, j'aime bien. Avec sa grosse langue. Hop, le mimique qui spawn, ici, hein, du coup, là où il est. Normal. Voilà. Et ben c'est parti, on va pouvoir le combattre. Malheureusement, c'est elle qui va choper les premiers dégâts. Mais c'est comme ça. Par contre, je vais quand même vérifier un petit truc vite fait. Ok, et ben c'est parti. Le mimique, c'est première carte. Il va, oula, il fait un saut directement sur le personnage le plus proche et il lui inflige 6 points de dégâts. Et on peut esquive avec 2. Hein.
Donc il lui saute dessus, hein, lui Mimic. Donc le personnage le plus proche, évidemment, c'est lui. Hop, il saute dessus, il atterrit. Et du coup, il se fait pousser en lui infligeant 6 points de dégâts. Donc évidemment, j'ai une armure quand même de 1 dé noir. Hein, parce que j'ai pas d'esquive. Allez, 1 dé noir, 6. C'est beaucoup 6. Hein. 0, évidemment. Alors, est-ce que je relance Oui, je vais relancer, oui. Je vais relancer ma défense. Je relance ma défense en espérant ne pas faire une chance sur 6. Putain, mais c'est dingue, je fais que d'une chance sur 6 à chaque fois. Regardez, j'ai une chance sur 6 de taper 1, de me taper 0. Et à chaque fois, je fais encore, je fais des une chance sur 6 tout le temps. C'est quand même dingue, hein. Quand même pas de bol. Ok. Donc 6 points de dégâts. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Je suis pas sûr que je vais arriver à le tuer. Hein. Il a 18 points de vie. Ça va être dur. Et c'est à lui de commencer d'ailleurs. Donc il récupère le pion aggro. Et puis là, ben, il va falloir qu'il recule, le petit coco. Il va switcher d'arme. Il va switcher d'arme puisqu'il va prendre son heal. Voilà. Il va utiliser 3 points d'endurance pour ce heal de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et il va reculer. Il va faire un déplacement ici. Et une course ici. Tant qu'à faire. Donc une petite course. Hop là. Voilà. C'est au monstre. Il se déplace de 2 vers le personnage le plus proche et il attaque de 6. Donc 1, 2. Et il attaque de 6. Par contre là j'ai une armure de double des bleus. Pardon. 3. Donc il me fait 3 points de dégâts. Donc 1, 2, 3. C'est justement à lui de jouer. Il récupère le pion aggro. Il va attaquer avec 1 d'endurance. Alors il va d'abord... je vais d'abord switcher d'arme, effectivement. Je vais perdre un dé bleu, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, j'ai pas le choix. Ouais, je perds un dé bleu, c'est quand même beaucoup. Hein. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Comment je peux taper avec non, je vais pas perdre de dés bleus, je garde ça. Ça, c'est pas actif pour l'instant. Il n'y a pas un truc que je peux mettre dessus, si ça là. Hop, je vais mettre ça dessus pour dire que c'est pas actif. Voilà. Je vais garder ça. Donc je vais taper à 2 en attaque magique. Ouais, je vais faire ça. Donc 2 en attaque magique, c'est parti. Mais de toute façon, que ce soit magique ou pas, ça change rien, puisque lui, il a 2 défenses magiques. Hein. Je lui fais 0. Et je vais utiliser ma compétence pour refaire une attaque, pareil, à 0 d'endurance. Donc pareil, 2 attaques magiques, je recommence. Et je lui fais 2, mais comme il a 2 de défense magique, je lui fais 0. Donc là, c'était pas forcément bien de faire ça. Mais bon, j'ai pas le choix. Je vais faire un déplacement, d'ailleurs, ici. Voilà. Ensuite, lui, il va faire un déplacement de 1 vers le personnage le plus proche. Comme c'est équidistant, ça sera l'aggro, donc il va venir ici. Et après, il va attaquer tout le monde sur la zone à 5. Donc 2 dés bleus. 3, 4, 5, c'est bon. Et il me pousse par contre. Donc il me pousse, on va dire, hop, dans le coin, ici. Voilà. C'est à lui, il récupère le pion aggro. Il récupère 3 points d'endurance. Ça, c'est bien. Et il va réutiliser 3 points d'endurance pour healer, lui, à la rigueur. Et il va lui heal de 3. Voilà. Et puis, je pourrais après faire une attaque avec mon autre arme. Mais il faut que je sois au corps à corps. Et j'ai pas envie d'être au corps à corps. Parce que sinon, il va me déglinguer.
Donc je vais plutôt faire un déplacement pour reculer. Et je vais reculer ici. Voilà. Fin de mon tour. C'est au mimique de jouer. Le mimique, il fait un déplacement et il attaque à 7. Waouh, c'est juste insane. Il fait un déplacement de 1. Donc hop, déplacement de 1 vers le plus proche, c'est lui. Il le pousse, ici par exemple. Et il attaque à 7. Donc 2 dés bleus. Et après il fait le jump. 2. Ah mince. Donc il lui inflige 5 points de dégâts. Ouais, je vais pas arriver à le tuer, il est trop fort. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Et je vais pas arriver à le tuer, c'est pas possible. Il est trop fort. 5 points de dégâts malheureusement. C'est à lui de jouer, donc lui il récupère l'aggro. Et après il y a le jump après. Donc le jump c'est impossible de ne pas se le prendre entre guillemets. Donc je vais encore taper à 2 dés noirs. J'ai pas le choix. À distance. Je lui fais 2, donc je lui fais 0 points de dégâts. Et je peux faire un déplacement. Je vais faire un déplacement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ici. Ok. C'est au monstre. Et là, il me fait le jump. Hop là, le jump. Voilà, à 6 de dégâts, c'est juste insane. Vers le personnage le plus proche, c'était équidistant, donc ça sera l'aggro, c'est lui. Hop là, il lui saute dessus. Il le pousse ici. Et il lui inflige du coup 6 points de dégâts. Donc évidemment, j'ai une armure de 2 dés bleus. 3, donc il m'inflige 3. Voilà. Je peux strictement rien faire. À chaque fois, je me prends plus de dégâts que je peux lui en infliger. Donc du coup, et si je me permets de taper avec lui et pas de lui, ben il est mort. Hein. Si je peux pas lui, j'ai plus de potions. C'est à lui de jouer justement. Il va utiliser, donc lui récupère 3 points d'endurance. Il va utiliser 3 points d'endurance pour healer à 4. Il peut, hein, il est toujours à 3 de distance. Donc 2, 3, 4. Et puis il va 1, 2, 3, hein, c'est bon. Il va faire un déplacement ici. Il récupère le puits en haut. Ouais, c'est tout ce qu'on peut faire, malheureusement. C'est au mimique de jouer. Le mimique, je crois qu'il fait là, alors de mémoire, hein, il me semble qu'il fait un déplacement de 2 et après il attaque. C'est ça. C'est une bonne mémoire. Hein. Donc déplacement de 2, donc il va se déplacer ici. Et après il attaque à 6 lui. 4, donc du coup il se prend 2. 1, 2. C'est pas mal. Et puis c'est tout. Lui du coup il va taper ou switcher l'arme. Ah, switcher d'arme, c'est chaud. Hein. Il faut absolument mettre 2 dés. Hein. Il va essayer de taper encore une fois à 0 d'endurance, donc 2 dés noirs. Mais bon, 2 dés noirs, c'est pratiquement impossible. Voilà, à chaque fois je fais 2, donc à chaque fois il se prend rien. Et je vais faire un déplacement ici. Donc c'est à lui. Alors là, je me rappelle plus de la carte. Je crois que c'est un déplacement et il pousse à 7. Il me semble que c'est ça. Donc si je fais une course, à la rigueur, je vais faire une course ici. Ce qui fait que, hop, je fais une petite course. Ce qui fait que normalement, il ne me fait pas de dégâts. Normalement, c'est déplacement et pousse à 7. Ah non. C'est déplacement et attaque à 5. À 1 distance. Donc c'est après le pouce à 7. Donc déplacement de 1. Donc ça sera également ici. Équidistant. Donc il va taper l'aggro à 5 à 1 distance. Il le tape à 5. Donc j'ai un des noirs. Je fais 2. Donc il me fait 3 de dégâts. Et il me pousse. Par exemple, alors soit là, 1, 2, soit là, 1, 2, soit là, 1, 2. Il va me pousser là. Voilà. Donc 3 dégâts. 1, 2 et 3. Et justement, c'est au sorcier de jouer. Il récupère 3 points d'endurance. Ouais, je crois que c'est impossible de le tuer. Hein. Après, il fait déplacement de 1 et attaque à 7.
Donc c'est impossible. Je vais faire une attaque. À 3 d'endurance. Ou je le heal. Je heal à 3. Je fais un déplacement. Bah non, bah, si je fais un déplacement et un déplacement, ça fait 1. Je peux même pas. Si je fais une course, je peux même pas heal. En fait, si je veux le taper, il faut que je sois au corps à corps. Et pour être au corps à corps, il faut que je fasse un déplacement et une course. Et si je fais une course, je peux même pas heal. Derrière, c'est mort. Et je peux le taper qu'à 0 d'endurance. Donc un dé bleu et 2 touches. Bon, les 2 touches, du coup, ça va faire pour l'armure, mais ça va faire un dé bleu. Mais derrière, il va me faire 7 points de dégâts, puisqu'il fait double 7 points de dégâts derrière. Donc 7 points de dégâts sur elle en dé noir, évidemment. Vous, vous doutez bien que c'est complètement HS. Donc c'est impossible que je fasse ça. C'est impossible que j'aille au corps à corps. Le seul truc que je peux faire, c'est heal. Avec 3 d'endurance, par exemple. Heal, lui, parce qu'il va se prendre... je vais essayer, mais je crois que c'est peine perdue. Donc 3 pour heal, lui. 2, 3, 4. Et après, je peux faire un déplacement. Je vais faire un déplacement ici. Le monstre, lui, fait un déplacement 7. Voilà. Donc il se déplace ici, il me pousse et il me fait 7 points de dégâts. Donc 2 dés bleus. 4. Donc il me fait 3. Donc ce que je viens de me heal, ben, je le repère tout de suite. Voilà. Lui, il récupère ça. Il va... Eh ben, on va tenter le tout pour le tout. On va switcher l'arme. Allez. Je vais faire un déplacement. Ici. Et je vais taper à fond les ballons. Donc à 4. Non, à 1 d'endurance, pardon. Je tape à 1 d'endurance avec 2 dés bleus et une touche. Donc une touche et 2 dés bleus. Ah, c'est pas mal. Donc du 2 d'armure, j'enlève 2 et je lui fais 3 points de dégâts. Donc 3 points de dégâts sur 18. Alors, est-ce que j'ai un dé? Ouais, j'ai un dé là. Même si je sais que ça sert à rien. 15. Voilà. Lui, il va me faire son jump pourri. Hop, jump. Donc, sur lui. Donc déjà, il me pousse. Sur 6. J'ai un dé bleu cette fois. Parce que j'ai switché d'arme. 2. Donc il me fait 4. 1, 2, 3, 4. Je meurs. Voilà. De toute façon, c'était sûr. Hein. Dès que je switch d'arme, c'était mort. Et en plus, après, là, il m'a poussé à 6. Et ensuite, après, il me jump dessus ici. Pour me repousser encore à 6. Il me refait encore 6 de dégâts. Donc là, il me faisait 12 de dégâts. Et j'avais, sur les 12 de dégâts, j'avais 2 dés bleus qui faisaient 3. Donc vous imaginez, ça faisait 8 de dégâts, donc c'était HS. Et même si j'avais 4 dés, 12 de dégâts avec 4 dés par exemple. 2, 4, 6, 7. 7. Donc il me faisait 5. Donc 5, même 5 c'est énorme. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même 5 je mourrais. Dans tous les cas on est mort, hein, ça c'est sûr. Donc on est mort parce que le mimique il était trop fort. Ça c'est clair. Trop fort. On n'aurait pas dû le faire. Mais je pensais pas avoir un mimique. Du coup on perd toutes nos âmes. Hein. Toutes les âmes on est mort donc on le perd. Et oui c'est ça la... C'est ça Dark Souls. Hein. Et du coup on est mal. Alors on pourra les récupérer. On pourra les récupérer les âmes si on revient regagner sur la même tuile. Par contre, si jamais on meurt avant d'atteindre cette tuile-là, évidemment, on ne peut pas les récupérer. C'est comme dans le jeu vidéo. Donc on est cappuccino. Et franchement, en toute honnêteté, ça m'étonnerait qu'on arrive à la récupérer. Ça m'étonnerait clairement. On verra ça dans une prochaine vidéo. Là, on est un peu faible. On est un peu faible, je trouve, pour les rencontres. Vous avez vu le hausse de niveau par rapport au niveau 1, niveau 2. C'est impressionnant. Hein.
on se prend une claque directe, hein. On était plutôt bien en termes de stuff sur la première partie où on a tué le mini-boss, on était plutôt sympa. Mais là, les tuiles font tellement mal. On a été obligé de se heal ici, et on arrive là, on se fait défourailler, hein. Et encore, je crois même qu'on était mort même avant le mimique. Il me semble qu'on est mort avec lui, il nous met une tatane, et il me semble qu'on est mort avant même que le mimique nous capture, entre guillemets. Donc voilà, c'est juste pour dire, c'est vachement dur. C'est pour ça le fait d'ajuster les niveaux des tuiles par rapport aux âmes gagnées, je trouve ça plutôt bien. Après, il faut pas que ça soit non plus over cheat à faire une tuile et gagner 40 âmes, parce que sinon il n'y a plus d'intérêt hein, dans le jeu, c'est logique. Mais je pense que pour ajuster un peu plus cette facilité, on va dire, je pense que c'est pas mal d'ajuster. Par exemple, une tuile niveau 2, en temps normal, là on gagne 2 âmes par bonhomme, et ben une tuile niveau 2, on gagnerait par exemple 3 âmes par bonhomme. Et une tuile niveau 3, et ben on gagne 4 âmes par bonhomme, par exemple. Vous voyez, c'est pas non plus folichon, et ça permet de donner un petit peu plus de facilité au jeu. Une tuile niveau 1, on gagne donc 2 âmes, une tuile niveau 2, 3 âmes, et une tuile niveau 3, 4 âmes. Par personnage, hein, chaque fois, évidemment. C'est logique. Voilà, ça fait plus une âme à chaque fois. Je trouve que c'est pas non plus pourri. Je pense que c'est pas mal de faire comme ça. Ça rééquilibre un petit peu et ça permet de, voilà, ça rééquilibre un peu le truc, quoi. Parce que c'est vrai que là, quand on arrive dans des fins de partie entre guillemets où on a des légendaires qui demandent des stats de ouf, hein, on voit hein, 28, 28, 28, des trucs comme ça, donc ça fait quand même 3 stats tiers 3, tiers 3, tiers 2 quoi. Et le tiers 3, on sait que c'est 8 âmes x 3 du coup, hein. Donc c'est juste énorme, hein. C'est juste énorme. C'est pour ça que c'est plus difficile cette fin de partie. C'est pour ça que le fait d'ajuster un petit peu les âmes, ça peut justement aider un peu. On va voir. On avait dit nous sur cette game qu'on jouait normalement, mais j'y crois moyennement, hein. Là je peux, donc là on a perdu nos âmes, parce que là on va la gagner avec 4 âmes, mais pour que je puisse pouvoir mettre une armure comme ça, il me faut au minimum 8 âmes, vous voyez. Et dans les 8 âmes, je vais pouvoir mettre juste une armure. C'est tout ce que je vais faire. Et c'est quand même pas une armure pourrie, parce que c'est quand même une armure légendaire, hein. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'est une armure quand même tier 3, hein. 28, c'est du tier 3 quoi à peu près, hein. Peut-être du tier 2 à la rigueur, je sais pas. Je sais pas, ça c'est du tier 3, du 30 c'est du tier 3 c'est sûr. C'est peut-être du tier 2, 28. C'est entre le tier 2 et tier 3 en fait, hein, le 28. Mais comme là il y a 3 stats à 28, je dirais que c'est quand même ça correspondrait un peu plus à du tier 3 quand même. Voilà. Mais en tout cas, on se retrouve donc bientôt pour la suite de l'aventure, dans une prochaine vidéo. Donc là on est mort, malheureusement, on a perdu une étincelle, on passe à 3. Et on va essayer d'aller récupérer nos âmes, parce que là le mimique nous a carotte nos âmes en fait, hein. On va essayer d'aller récupérer nos âmes du coup. Alors les âmes, je vais les mettre, je sais pas où. Je vais les mettre là, voilà. Alors je sais pas par contre si, du coup, faites voir, dans les explorers, vaincre un mimique, ok, et défaite d'un mimique. C'est pas écrit ça? Si le groupe est vaincu, le mimique est replacé sur son repère de terrain et reste sur la tuile. Ok, donc ici, hein, jusque là tout va bien. Si le groupe retourne sur la tuile en question et termine avec la succès, la rencontre associée, il peut choisir d'affronter le mimique à nouveau. Donc on n'est pas obligé, on peut choisir, on n'est pas obligé de l'affronter du coup. Et les joueurs peuvent continuer de cette manière jusqu'à ce que le mimique soit vaincu, ou que le groupe vienne à bout de sa réserve d'étincelles. Voilà. Donc on n'est pas obligé, hein. Là on sait qu'il y a un mimique, on n'est pas obligé du coup d'aller, de retourner le battre. Hein, on peut décider de dire, bah non, on fait juste la rencontre, et puis la rencontre de la tuile par exemple, et puis on ne fait pas le mimique. Mais du coup, alors il ne parle pas des étincelles. Il parle pas des étincelles. Est-ce que du coup on perd nos étincelles sur un mimique? Je suis pas sûr. Je vais peut-être vérifier ça sur BGG. Parce qu'il parle pas de perdre l'étincelle, pas étincelle, d'âme, pardon. Il parle pas de perdre d'âme, donc mais ça me paraît bizarre qu'on ne perde pas nos âmes. Je vais vérifier sur BGG, puis je vous dirai sur la prochaine vidéo. Voilà. En attendant, bah, portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.